Bastian Schweinsteiger, le parfait alliage d'une finesse tactique rarement égalée, de transversales millimétrées et d'une frappe de balle monstrueuse. Pilier du Bayern et de la Mannschaft, l'Allemand aura tout au long de sa carrière presque tout gagné. Longtemps considéré comme un éternel espoir, comment Basti a-t-il finalement réussi à s'imposer comme l'un des tout meilleurs milieux du 21e siècle? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. L'Allemagne a toujours eu le don pour faire éclore les joueurs de talent. Bastian Schweinsteiger est assurément de cette trempe-là. Ses qualités balle au pied, l'Allemand les doit sans doute à la rivalité qu'il entretenait avec son grand frère Tobias. Une émulation qui les pousseront à s'améliorer continuellement jusqu'à être repérés par un recruteur du Bayern. Tobias n'arrivera jamais à s'imposer chez les Bavarois, contrairement à son cadet. Le gamin de Kobelmoor se fera rapidement remarquer, peut-être même un peu trop vite. La réussite précoce de Bastian semble lui monter à la tête. Il commet plusieurs excès de vitesse, va en boîte de nuit les veilles de match. Heureusement pour lui, ses dérives ne nuisent pas à son talent. Ottmar Hitzfeld, son entraîneur de l'époque, estime qu'il est préférable de l'intégrer à l'équipe première pour l'empêcher de devenir un talent gâché. Bastian était un footballeur né. En tant que coach, vous n'aviez pas besoin de faire beaucoup, mais simplement de le guider. C'est donc à 18 ans, en compagnie d'un certain Philippe Lahm, que Bastian fait ses débuts en professionnel. Et qui dit début, dit forcément bizutage. Le gardien Oliver Kahn, par exemple, s'amusait à piquer la serviette de Schweini à chaque fois qu'il allait sous la douche. Un maigre tribut pour celui qui parviendra petit à petit à se faire une place de choix dans le 11 bavarois. Tout ça sans sa serviette, mais avec peut-être un peu plus d'humilité. Bref, ce début de réussite, Schweinsteiger le doit à sa polyvalence. D'abord latéral gauche, Hitzfeld le repositionnera plus haut pour mieux exploiter ses qualités offensives. Technique et percutant sur son aile, les performances de Basti lui conféreront le statut de grand espoir du football allemand. Un statut confirmé par sa sélection avec la Mannschaft pour l'Euro 2004. Bastian n'a alors que 20 ans, mais ce succès précoce sera malheureusement suivi d'un passage à vide. Après quelques matchs décevants, Basti retrouve la réserve du Bayern. Un mal pour un bien. Orgueilleux, Basti travaille d'arrache-pied pour retrouver son meilleur niveau, quitte à être parfois individualiste. Son style, sur et en dehors des terrains, fascine les fans autant qu'il divise les médias. Son image de joueur immature lui colle à la peau. Alors Schweinsteiger s'adapte. Le milieu de terrain impose ses idées et commence à se faire respecter. Titulaire avec la sélection allemande à l'occasion de la Coupe du Monde 2006, son doublé face au Portugal permettra à son pays de décrocher chez elle la médaille de bronze. Oui, Basti s'est fait un nom. Et peu importe si l'arrivée de Franck Ribéry le relègue un temps sur le banc en 2007, s'il est proche de partir en 2008, s'il voit de nouveau sa place menacée par Arjen Robben, le bonhomme d'1m83 a de la ressource et sait se montrer indispensable. Il prendra d'ailleurs une toute autre envergure lorsque Louis van Gaal décidera de le remplacer dans l'entrejeu. Loin des lignes de touche, Schweinsteiger deviendra tout simplement le patron du milieu de terrain bavarois. Pourtant, les années qui suivront seront particulièrement difficiles à digérer pour Basti et les siens. Finaliste de la C1 2010 et 2012, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2010, l'Allemand ne remportera rien, si ce n'est l'honneur de voir son nom cité au classement du Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière. Mais heureusement pour Schweini, après la pluie vient le beau temps. 2013 et 2014 seront les 2 années de la consécration. Auteur du but du titre en Bundesliga, élu meilleur joueur allemand de l'année 2013, l'irrésistible Schweinsteiger soulèvera aussi la coupe aux grandes oreilles. La cerise sur le gâteau, il remportera la Coupe du Monde au Brésil seulement quelques mois plus tard. Indispensable en club comme en sélection, Basti a définitivement confirmé les espoirs placés en lui à l'aube de sa carrière. Désormais, il est prêt à partir pour relever un nouveau défi, direction Manchester United. À l'été 2015, Schweini retrouve Louis van Gaal. Mais à l'image du technicien batave, le gamin tumultueux n'est plus aussi fringant. En difficulté sur le plan athlétique, son prime semble loin derrière lui. La sélection allemande apparaît comme sa seule et unique échappatoire. Car si ses performances avec les Red Devils peuvent inquiéter, il reste l'homme fort de la Mannschaft. Le capitaine depuis la retraite internationale de Lahm en 2014. Malheureusement, le taulier de sa sélection se transformera en bourreau. Lors de l'Euro 2016, une terrible faute de main contre la France en demi-finale brise les rêves allemands. Une désillusion qui le marquera profondément puisqu'il annoncera sa retraite internationale dans la foulée. En plus de ça, le poids de l'âge commence véritablement à se faire sentir. Souvent blessé et loin de rentrer dans les petits papiers de son nouvel entraîneur José Mourinho, Basti décidera de résilier son contrat pour filer à Chicago en MLS. Ça, malgré un sacre en Europa League. Qu'importe. Le tout est désormais de savoir si Schweinsteiger sera capable de renaître sur les terres de l'oncle Sam. Pas vraiment. L'Allemand a reculé d'un cran et joue désormais en défense centrale, preuve de ses carences physiques.
Et si sa première saison est correcte et récompensée d'une qualif en play-off, la seconde sera bien plus poussive. C'est donc logiquement que Basti décide de raccrocher les crampons. Chaque fois que je fais quelque chose, je veux gagner. Cette phrase traduit tout à fait l'état d'esprit de Bastian Schweinsteiger, l'état d'esprit d'un combattant. Ancien ado rebelle, Basti est devenu mature. Sa polyvalence et son abnégation ont forgé sa légende, au point de devenir celui que l'on surnomme le dieu du football dans les tribunes de l'Allianz Arena. L'homme aux 500 matchs avec le Bayern Munich et aux 120 sélections avec la Nationalmannschaft a remporté 30 titres au cours de sa carrière. Joachim Löw, son ancien sélectionneur, dira même de lui qu'il est sans conteste l'un des plus grands joueurs que l'Allemagne ait jamais produit. Sa nation a tant fait pour lui et Bastian Schweinsteiger a tellement fait pour elle. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que Bastian Schweinsteiger fait partie des meilleurs joueurs allemands de l'histoire? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.